Ok les gars, faut que je fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo pour vous expliquer comment savoir pivoter ses investissements. En 6 étapes, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir multiplier tes gains parce que tu sauras pivoter dans tes investissements. Qu'est-ce que ça veut dire pivoter? Ça veut dire que tu vas par exemple avoir ton argent placé dans une ou deux ou trois catégories. Elles vont monter, elles vont exploser parce que tu as fait une bonne analyse en amont. Et à côté de ça, tu vas analyser d'autres catégories, d'autres secteurs qui vont, pourquoi pas, avoir leur hype aussi à leur tour. Parce qu'il n'y a pas toutes les crypto-monnaies qui explosent d'un coup, pas tous les secteurs qui explosent d'un coup. Donc, tu vas pouvoir analyser d'autres secteurs qui n'ont pas encore explosé et tu vas pouvoir placer tes billes dedans avant tout le monde. Bien évidemment, il faut avoir une bonne analyse. C'est pour ça que ça prend du temps et c'est assez compliqué aussi de savoir bien pivoter. Mais si tu suis mes étapes, en tout cas, tu vas pouvoir mieux le savoir. Ça, c'est sûr. Donc, première étape déjà, c'est tout simplement d'avoir un œil partout. Il faut que tu saches qu'est-ce qui se passe dans toutes les catégories. Après, je te dis pas, parce qu'il y a beaucoup de catégories de crypto-monnaies, je te dis pas d'être un malade de ça et tu vas voir tout le temps qu'est-ce qui se passe et tout, tu vas avoir la tête partout, tu vas exploser, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Juste, je te dis juste que, par exemple, tu peux avoir la première crypto-monnaie de sa catégorie, donc, je sais pas, ça peut être, tu vois, une catégorie qui est, par exemple, dans le gaming, euh, c'est pas, ça peut être une crypto-monnaie qui est classée 200e. Et ben, celle-ci, elle est première de sa catégorie, tu vas l'ajouter à ta liste de suivi. Et tu vas faire ça avec beaucoup de catégories. Les 10 premières, les 20 premières, celles qui te semblent en tout cas les plus intéressantes. Ensuite, tu vas pouvoir suivre toutes ces catégories par rapport à leur crypto-monnaie leader. Tu vois où je veux en venir? Ben, c'est exactement ça. Tu vas pouvoir, entre guillemets, avoir un œil partout en suivant toutes ces catégories de crypto-monnaies. Après, tu peux bien sûr y aller de toi-même et voir un petit peu les crypto-monnaies, comment ça se passe, leur capitalisation totale. Tu peux aussi faire ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il y a plein de manières différentes pour pouvoir suivre ces catégories, avoir un œil partout. Avoir un œil partout, c'est quoi? C'est aussi s'informer dans toutes les catégories. Donc, que ce soit sur les réseaux, Twitter, Instagram, bref, Facebook, tout ce que tu veux. Il y a tous les réseaux qui existent, etc. Même peut-être TikTok aussi, où tu vas pouvoir en fait t'informer et savoir qu'est-ce qui se passe, sera demandé dans le futur, logiquement. Qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce que la macroéconomie est en train de faire, comment ils sont en train, eux, de pivoter, parce qu'eux aussi, ils pivotent leur argent. Tout leur argent, ils vont pas tout le temps faire la même chose, ils vont savoir pivoter. Et ça, c'est super important de comprendre et de savoir le faire aussi. D'accord? Deuxième étape, si tu sais pas t'informer, laisse tomber directement. Parce que savoir pivoter, c'est savoir s'informer en amont. Donc, si tu n'as pas des mails qui viennent assez régulièrement pour justement être au courant de ce qui se passe, des messages, si tu ne regardes pas des vidéos régulières, mais c'est pas uniquement des vidéos de chartistes, des vidéos qui analysent des crypto-monnaies, oh celle-là va péter, etc. Pas du tout. C'est des vidéos justement un peu plus profondes qui vont te permettre d'avoir une analyse et de pouvoir comprendre quel secteur peut potentiellement arriver à exploser dans pas longtemps. Quand je dis dans pas longtemps, c'est-à-dire dans quelques semaines, quelques mois, d'accord? Après, tu peux aussi analyser pour des secteurs qui peuvent potentiellement exploser beaucoup plus que les autres pendant le marché haussier. Ça, c'est un autre, on va dire, un autre pivot, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on essaie de chercher quand même des crypto-monnaies qui vont exploser dans quelques mois, au maximum, tu vois. C'est le plus intéressant. Donc, il faut que tu arrives à t'informer, à savoir t'informer. Si tu ne sais pas t'informer, ça sert à rien. Tu lâches complètement. Lâche l'affaire, ça sert à rien. Donc, il faut que tu saches t'informer. Les vidéos régulières, les messages réguliers, que ce soit sur Telegram, t'envoies des messages, tu te connectes un petit peu et tout. Ça prend pas énormément de temps de s'informer et d'être au courant. Mais il faut le faire. Le plus dur, c'est juste de le faire. Une fois que tu es en train de le faire, après, c'est bon. Comme la plupart des choses, finalement. D'accord? Et les mails, n'oublie pas, les newsletters, etc. Des fois, c'est chiant parce qu'ils t'envoient des formations, ils veulent te vendre des trucs. On s'en fout de ça. On s'en fout parce qu'on est détaché de tout ça. Par contre, tu peux avoir des informations gratuites et super intéressantes. Et ça, c'est super cool. Troisième étape, il faut que tu aies confiance en toi. Tout simplement. Je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais il faut avoir confiance en toi. Dans ce monde-là, surtout s'il s'agit de pivoter ses investissements, il faut que tu aies confiance en toi. Si tu as fait ton analyse, que personne forcément, on va dire, peut-être est en train de parler de ce secteur, mais pour toi, ce secteur a de l'avenir, va potentiellement exploser dans pas longtemps, il va y avoir une forte demande,
il faut que tu aies confiance en ton analyse, il faut que tu aies confiance en ton pivot, il faut que tu aies confiance en tes investissements. Donc, si tu analyses et que pour toi, c'est un bon investissement, ben vas-y, fais-le. D'accord? C'est super important, les gars, d'avoir confiance en soi lorsqu'il s'agit de pivoter ses investissements. D'accord? Il faut avoir quand même les épaules, il faut quand même se dire, ok, là, je vais quand même mettre une petite partie de mon portefeuille, une bonne partie de mon portefeuille, dans une catégorie de crypto-monnaie qui potentiellement est censée monter. Mais il y a toujours un truc dans ta tête où tu te dis, putain, peut-être c'est pas sûr, autant je me suis trompé, etc. Non, non, non. Il faut que tu sois sûr à 100% que, ok, j'ai mis là-dedans, c'est de la logique, j'ai fait mes analyses, et logiquement, il y a 95% de chances que ça monte. D'accord? Toujours avoir confiance en soi. Et au pire, si jamais tu t'es trompé, c'est pas grave. Tu revois ton analyse, tu comprends pourquoi tu as, tu as faussé, ça a été faussé, pourquoi tu t'es trompé. Et parfois, il est possible aussi que ça prenne plus de temps que ce que tu ne le crois. D'accord? Il y a certaines catégories de crypto-monnaies qui prennent beaucoup de temps avant réellement d'exploser. Ok? Voilà, en tout cas, avoir confiance en soi, c'est une étape super, super importante. Ok les gars? Et ensuite, ça va un petit peu avec la troisième étape. Quatrième étape, il faut pas avoir peur de faire un pas vers un nouveau domaine. D'accord? Un domaine que tu te dis, ah, je sais pas, tu vois, tu as toujours cette petite pensée où tu vas te dire, ce nouveau domaine là dans lequel je vais investir, je sais pas, il y a personne autour de moi qui en parle, personne n'est au courant. Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est réellement un bon domaine dans lequel je vais investir? Mon gars, il faut que tu arrives à faire le pas. C'est comme par exemple pour n'importe quelle personne à n'importe quel degré dans l'investissement crypto-monnaie, il y a des personnes qui arrivent pas à faire le pas dans l'investissement. Il y a des gens qui arrivent pas à faire le pas pour retirer même leur crypto-monnaie et l'envoyer vers nos toilettes. Il y a des gens qui arrivent pas à faire le pas pour justement arriver dans un nouveau domaine. Ben ça les gars, c'est super important. Donc ça va aussi avec la confiance en soi, mais du coup, savoir faire le pas pour investir dans un nouveau domaine. Personne n'en parle, il n'y a pas de news dessus, aucun youtubeur en parle, tous tes potes crypto ils disent non frérot c'est pas bon. Mon gars, encore une fois, si tu as confiance en toi et que tu as fait une bonne analyse, je te garantis que cette crypto-monnaie là va exploser. Ok? Je te garantis que vraiment, si tu as la tête sur les épaules et que tu as confiance en toi et que tu as tout fait comme il faut, cette crypto-monnaie va monter, c'est sûr. Ok? Enfin, ce secteur-là en tout cas. Donc, ne pas avoir peur de faire le pas. Cinquième étape, il faut savoir aussi analyser une charte. Parce que c'est bien beau tu vois, d'être dans la mentalité investisseur, etc. On va être des bigs, on va être des bigs investisseurs. Mais il y a une chose aussi super importante, et d'ailleurs que je pense que tout le monde connaît, mais il faut quand même le répéter, c'est savoir analyser une charte. Tout simplement, un graphique. C'est sûr que, enfin, ça paraît logique peut-être pour certains, mais c'est super important de savoir à quel moment investir, à quel moment, où en est la crypto-monnaie ou le secteur duquel on est en train de parler, tu vois. Si, est-ce qu'il est en train d'exploser, est-ce qu'il est en phase de baisse, est-ce qu'il est en latéralisation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que beaucoup de monde en parle, est-ce que non? Si il est en train de latéraliser, c'est que forcément il y a peu de gens qui en parlent. S'il est en train d'exploser, beaucoup de monde en parle. S'il est en train de baisser aussi. Mais il faut savoir analyser une charte. Est-ce que ça forme un W? Est-ce qu'il est en train de breaker le W weekly? Est-ce qu'il est en train de breaker le W au mois? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Les gars, c'est super important. C'est archi important. Après, il y a une analyse qui est, comment dire, qui est hyper basique et que sur laquelle tout le monde peut s'appuyer, c'est lorsque la crypto-monnaie est complètement plate et qu'elle fait rien, qu'elle est juste en train de ranger. Voilà, c'est un bon signe pour investir dedans parce que elle est en train de latéraliser, elle a fini de monter, elle a fini de descendre, elle est en train de latéraliser, plus personne n'en parle, les gens essaient de quittent carrément la crypto-monnaie ou le secteur en question. Là, c'est un bon moment pour investir avant que ça pète à la hausse. Si encore une fois, ton analyse est bonne. Si l'analyse n'est pas bonne, ça ne sert à rien. Il faut que tu calcules tout. Il faut que ce soit vraiment à l'analyse près. Vraiment, je pèse mes mots. C'est super important, les gars. Être hyper carré et hyper précautionneux par rapport à ça. Ok? Donc, savoir analyser une charte. Je te dis pas qu'il faut savoir faire des triangles, isocèles, parallélépipèdes, on s'en fout de ça. Nous, ce qui nous importe, c'est savoir juste lire une charte et savoir à peu près par rapport à son ATH et son ATL, où est-ce que la crypto-monnaie en est. D'accord? Super important. Où est-ce qu'elle en est?
Est-ce que là, c'est un bon moment pour investir? Est-ce que là, je dois justement prendre du recul, juste analyser un petit peu comment se passe le secteur, comment ça se déroule, et peut-être prendre du recul et attendre, peut-être le garder à l'œil et attendre peut-être quelques semaines, histoire que ça se calme. Mais en tout cas, il faut savoir analyser au minimum une charte. D'accord? Super important. Juste histoire de comprendre la psychologie de qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a les news, il y a le prix, il y a les gens sur les réseaux, c'est bien beau, mais le graphique aussi, c'est super important. C'est celui qui détermine le prix, finalement. D'accord? Et ensuite, le dernier point, c'est savoir décrypter le marché en analysant les futures demandes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement que il faut savoir qu'est-ce que les gens auront besoin à l'avenir. Qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin? Avant l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont analysé et qui se sont dit ok, ce secteur-là va péter parce que l'intelligence artificielle, beaucoup de monde va en avoir besoin, il va avoir une hype, ça va exploser, pendant quelques semaines ça va exploser. Il y en a sûrement qui ont investi, il y en a beaucoup même qui ont investi, je pense avant, qui ont vu le truc venir. Mais c'est là où faut y aller. C'est là où faut être chaud. C'est là où faut être toujours à l'affût, faut avoir un œil partout et qu'il faut quand même se réfléchir et se demander putain, l'intelligence artificielle là c'est en train de se latéraliser, personne qui en parle, mais à ce moment-là, il faut avoir les couilles quand même, il faut avoir les épaules pour investir dedans, tu vois? Parce que bien évidemment qu'il y a 95% que ça monte, mais tu sais pas, autant ça peut pas marcher, autant c'est pas tout de suite, autant tu sais pas, c'est pas le bon timing. Mais en tout cas, sache que pour ce domaine-là, par exemple, c'est la demande type. C'est-à-dire que les gens arrivent avant, enfin les gros investisseurs arrivent avant, ils savent il va y avoir de la demande, ils investissent quand c'est latéral, et ensuite, boum, ça explose. Et là, après, eux, ils vendent sur tous ceux qui arrivent et qui sont en retard sur le truc. C'est pour ça que l'analyse chartiste, c'est aussi un petit peu important parce que si c'est parabolique, vaut mieux pas acheter, tu vois. Bref, ça on pourra parler dans une autre vidéo. En tout cas, le graphique, c'est aussi important et savoir décrypter le marché. Donc, décrypter le marché aussi, c'est pas forcément regarder juste les cryptos un peu gaming et tout. Tu te dis putain, tu sais, tu te fais une réflexion à toi-même, tu te dis gaming, ouais, peut-être que plus tard, il y a des jeux qui vont sortir assez cool, les gens vont en avoir besoin, vas-y, j'investis. Mais non, non, faut aller plus loin que ça. Faut aller sur des sites, faut aller sur des analyses, des données que tu vas chercher sur Internet. Tu demandes même à des intelligences artificielles de te sortir des données. Tu peux tout faire maintenant aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, Internet, tu as accès à tout. Donc, tu peux faire tes analyses et décrypter le marché et décrypter, enfin, surtout savoir anticiper la demande un petit peu. Qu'est-ce que les gens auront besoin plus tard? Il y a beaucoup de mineurs. Le hash rate du Bitcoin fait que monter. De plus en plus de mineurs de Bitcoin. Qu'est-ce qu'on va avoir? Pour les appareils de minage, qu'est-ce qu'ils ont besoin, ces appareils de minage, de quoi ils ont besoin. Boum, tu réfléchis un peu, hop, tu investis directement. Je pense que tu vas deviner si jamais tu entends ça, tu vois. Ensuite, l'intelligence artificielle, boum, les gens ont besoin, ok. Le Bitcoin, il y a un secteur où les gens, comment dire, des nouvelles crypto-monnaies sont sorties parce qu'ils ont essayé de, on va dire, un petit peu copier le Bitcoin, mais en améliorant un petit peu ses fonctionnalités. Boum, ce secteur aussi a explosé. Mais il faut savoir être là avant. Il faut avoir les épaules pour investir. Confiance en soi et se dire, ok, l'analyse est bonne, la demande sera bonne, la demande sera forte, boum, j'analyse dedans. Le tokenomics est bon, le projet est bon. On peut spéculer, mais vaut mieux pas. D'accord? Vaut mieux pas. Parce que tu tapes une crypto-monnaie de merde, autant elle va pas monter, autant elle va chuter, autant elle va, ça va être un scam. Donc fais très attention à ça aussi. Ok? Donc, les 6 étapes, en tout cas, pour savoir pivoter dans les investissements. Super, super, super important comme vidéo, les gars, d'accord? Si vous suivez ces 6 étapes, vous saurez en tout cas, au minimum, pivoter dans les investissements. S'il y a besoin de plus de détails, s'il y a besoin d'approfondir le sujet, le Patreon est là pour ça. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment les grandes lignes, il y a quelques petits exemples, quelques petits détails pour justement permettre aux gens à vous, pour pouvoir pivoter un minimum dans les investissements et savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Ok? Parce qu'on peut faire des gains avec des crypto-monnaies qui montent traditionnellement, les Solana, les Avalanche, les trucs comme ça, pourquoi pas, hein. Mais il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans d'autres domaines. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais dire en tout cas pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et encore une fois, à me suivre sur Patreon pour les questions par mail, les coachings et les soutiens. D'accord? Allez, ciao les gars.